Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab, quand je suis au golf, ça va nickel. Et aujourd'hui je suis au golf, mais sans vraiment être dans un golf. Je suis à Birdieland. Donc, Birdieland, si vous ne connaissez pas, c'est ce qu'on appelle un urban golf. Enfin, c'est un bar ou un resto avec des baies de golf et des baies Trackman. Donc ici par exemple sur le Birdieland de Réaumur à Paris, donc Réaumur-Sébastopol, on a 5 baies. Donc 2 baies principales au rez-de-chaussée et ensuite il y a un espace cave, je vais vous montrer, avec 3 autres baies. Donc, et il y a un autre Birdieland à la Boétie. Donc c'est quand même très sympa. L'hiver qu'on a eu par exemple, où on a eu un mois de green d'hiver, de la neige et du mauvais temps, vous voyez. Petit espace salon. On peut boire des coups, regarder la Ryder Cup, regarder Augusta, regarder les Majors. On a 5 baies Trackman, c'est quand même très cosy. Voilà. Quand on habite à Paris, qu'on joue au golf, celles et ceux qui me regardent, qui sont à Paris, qui veulent jouer au golf, on le sait, jouer au golf à Paris c'est compliqué, c'est relou, faut prendre la caisse, faire le périph', faire 18 trous ça prend 6 heures quoi. Donc c'est quand même un espace qui est extrêmement pratique. Aujourd'hui ça a été un petit peu particulier parce que je sais pas si vous vous souvenez de mon dernier vlog avec Gauthier, le match play. Vraiment je constatais, ça je le sais dans mes parties, c'est je me trouve très court au driving. Je trouve que c'est un club que je maîtrise très mal. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je ne vais pas faire de parcours sur le simu, mais je vais vraiment utiliser le Trackman et les baies de Birdieland comme une aide pour améliorer mon jeu, dans le sens où je vais utiliser le Trackman et les datas du Trackman pour comprendre pourquoi je suis court au drive par rapport à mes distances de fer. Parce que c'est pas compliqué quand je joue avec mes potes qui sont scratch ou proches d'eux, j'ai la même distance qu'eux au fer. Par contre, sur le départ, quand on tape des drives, ils me mettent 60 mètres, 50 mètres. Et du coup, je me dis, c'est un problème. En plus, encore une fois, ça enfin. Et je sais que je suis sportif, je sais que machin, ceci, je tape la balle, tout ça et tout. Donc je comprends pas. Et dans ma tête, je perds énormément de points à cause du driving. Et j'aimerais bien corriger ça. Du coup, aujourd'hui, je ne serai pas forcément tout seul. Le faire pour m'aider à comprendre aussi un peu les datas, parce que je sais quand même ce qui va créer la distance, hein, donc la vitesse de club, donc la vitesse de la balle, tout ce qui est lié avec le smash factor, etc. Mais je veux aussi, je pense quand même que moi j'ai un problème d'angle d'attaque, je suis pas sûr. Mais c'est pour ça que le Trackman va m'aider et je ne serai pas seul puisque je serai avec Joseph. Donc voilà, Joseph, je te laisse te présenter. Salut, du coup je m'appelle Joseph, je suis le pro à Birdieland. Donc voilà, je m'occupe de toute la partie enseignement, performance et d'aider évidemment toutes les personnes qui passent ici sur les Trackman avec la data, leur faire comprendre un petit peu comment elle fonctionne et aussi de pouvoir l'interpréter évidemment pour retirer le meilleur de ta séance quand tu viens du coup justement à Birdieland. J'ai vraiment, je trouve un énorme décalage entre mes distances de fer et mes distances de drive. Du coup, c'est ce pourquoi je vais venir faire cette vidéo aujourd'hui et j'espère trouver la solution. A few moments later. Là, je ferme. Là, je... Alors. Quoi? Tu penses que t'as un bon grip ou pas? Mais au moins, si je comprends la data, si je sais ce qui se passe avec mon club, je pense que ça ne pourra être que mieux. Donc c'est parti, je vais m'échauffer et let's go, quoi, direct. Genre par exemple là, je vois 85 de club speed, etc. Faire c'est comment ça? C'est bien ou pas? Ah, c'est bien. Relatif à qui? Non mais c'est plus, par exemple, est-ce que avec cette vitesse là de faire 7, combien je devrais faire au drive? Ouais, je sais ce que tu veux dire. Bah, en vrai, je te dis, c'est pas. Après, tu vois, par exemple, c'est pas parce que tu frappes très bien ton fer 7 que tu vas forcément mettre autant de vitesse avec le driver. Après, dans la logique, tu devrais carrer, tu vois, 86, 119 de ball speed, 140. Parce qu'après, il faut faire attention parce que le truc, c'est que les fers aujourd'hui, ils ont des phases qui donnent beaucoup de vitesse à la balle. Ok. Donc en fait, si tu veux, tu peux faire des swings lents et aller très loin. Mais par exemple, avec 83 de club speed, c'est faire 7 là. Ouais. Ça voudrait dire que tu dois être dans les 101, dans les 100, 103 au drive, si tout se passe bien. Donc tu devrais faire 2,25 carré. Ok. Si tu la chopes bien. C'est quoi ton intention de jeu quand tu tapes les fers? C'est quoi l'intention que tu as quand tu es devant la balle là? C'est quoi un peu ta routine? Qu'est-ce que tu essayes de faire avant de taper un shot? Sur le parcours, hein. Ah, mais même en général quoi. En fait, ce que tu fais là, tu dois le faire sur le parcours. D'accord. C'est pas genre t'as une routine parcours et une routine d'entraînement, ça n'existe pas ça. Alors, si tu cherches de la consistance dans ton jeu, il faut que tout soit consistant. Bah c'est vrai que je vais tendance malheureusement à me prendre plein de tête sur la technique, Ouais. à penser un peu trop ce que je fais. Ok. Mais l'intention de jeu. bah sinon l'intention de jeu c'est un bon contact et une trajectoire quoi. Ok, mais quelle trajectoire? Ça par contre j'ai pas la réponse. Je sais pas. Tu joues pas comme trajectoire sur le parcours. Bah à la base je faisais beaucoup de fade. Ok. Après du coup je suis allé chercher à l'intérieur donc j'ai eu des problèmes de club couché. Ouais. Et donc je faisais push ou hook. Ouais. Et du coup là j'essaie de revenir dans la neutralité tu vois. D'accord. Et du coup comme je suis un peu encore dedans, j'ai pas là, tu vois, j'ai pas aujourd'hui une trajectoire prédéfinie. C'est confus ton truc. Ouais c'est ça le problème. T'es confus de ouf.
En fait, non mais je te jure, hein. En fait, je pense que tu joues très bien au golf, hein. Juste tu sais pas ce que t'as à faire. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment là c'est d'aller régler ce qu'il y a là-haut. Là. Pour moi. Ah non, mais vas-y, t'inquiète, hein. Technique. Non mais c'est pas pour la caméra, on va faire data. Et je pense que de nous en perso, Ouais. c'est savoir qu'est-ce que tu veux faire avec ton golf. Ouais. C'est quoi ton objectif avec Ah, ton golf? jouer le mieux possible. Mais c'est quoi le mieux possible pour toi? Le mieux possible pour moi? C'est quoi? C'est un niveau, c'est un score, c'est une sensation. C'est quoi pour toi de jouer le mieux possible? He's managed to do it. This isn't going right. Might be going right at it. Should put that going out. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? C'est un scratch golfeur. Ouais, c'est des bons moins contacts. 10. Des bons contacts. En fait, c'est réussir à ne pas être surpris de ce que la balle va faire une fois que je tape. Je vais te dire un truc, hein, tu seras toujours surpris, mec. Donc, en fait, il faut se détacher de ça. Là. Tu vois, le résultat de ton coup de golf n'est que relatif à la situation T, là, ici, là. Ok. Mais par contre, en vrai, c'est comment tu fais pour être sûr que le coup de golf que tu vas sortir va être de la même qualité que tous les autres. C'est plutôt ça ta dynamique. Donc, du coup, ça veut dire trouver ton sens de jeu préférentiel, peu importe celui il est. Après, si t'es pas OK avec, travaille. Et après ça, c'est de consolider ce que tu veux faire sur le parcours dans ton entraînement practice. Mais il faut que ça soit plus dur là que ce que tu vas réellement retrouver sur le parcours. Parce que sinon, tu vas te faire surprendre justement sur le parcours avec des trajectoires bizarres. Tu auras mal interprété le lie, tu n'auras pas choisi le coup de golf, entre guillemets, précis. Mais avoir des fades, des draws, c'est pas grave. Tu vois, de toute façon, ton swing, il va évoluer toute ta vie. Hein. C'est ça l'avantage. Hein. C'est qu'aujourd'hui, tu es en draw, demain, tu es en fade, après-demain, tu es en hook. Mais c'est comment tu t'entraînes va déterminer la qualité de ton jeu sur le parcours. Ok. En gros. Comment on fait? Moi, ce que je ferais, en tout cas, ce que je verrais avec toi, c'est peut-être d'essayer de trouver qu'est-ce qui te ferait kiffer le plus avec tes fers, quoi. Comment tu veux taper la balle, quelle trajectoire. Ah, mais j'aimerais bien trouver un petit fade, moi. Voilà, donc du coup, tu veux qu'on joue des fades. Hein. J'aimerais bien, mais ouais, je trouve ça très précis en fait. Draw, j'ai du mal. Enfin, draw, j'ai du mal. Je les sors assez naturellement. Trop bien. Je trouve pas ça précis en fait. Trop bien. Je trouve pas ça précis, je trouve pas ça instinctif. Ouais. Alors que fade, déjà dans le mouvement du Pour corps, toi, tu préfères le fade. Hein. bah, je trouve ça plus précis, tu fais des petits fades, en plus les balles sont plus hautes, ça s'arrête net sur le green, tu vois. Trop bien. Tout ce qui est fer, enfin même au drive. Donc du coup, maintenant, juste si on rentre un tout petit peu dans le théorique, qu'est-ce qui doit se passer en termes de data, maintenant, pour taper un fade? Qu'est-ce que tu dois faire, toi, pour taper des fades? Une phase plus ouverte par rapport au chemin. Ouais, super. Et après, par contre, quand même, pas non plus aller dans les moins 5 et des plus, je sais pas combien, tu vois. Genre, quand même que ce soit assez équilibré, tu vois. Ce serait quoi pour toi, par exemple, si on fait juste de la data, club pass, il devrait y avoir été combien et face angle combien? Club pass, c'est positif, c'est. C'est in to out. Ça va à droite. D'accord, donc c'est. Là, t'es setup pour taper des draws. D'accord. Là, ça, c'est un draw, c'est juste tu l'as pris ce talon, donc t'as pas tourné. Ok. Mais là, toi, t'es vraiment. Un chemin de moins 2 plus 2, tu vois. Alors, moins 2 plus 2, ça va être l'enfer sur terre pour toi. Ah bon? Tu vas faire des push slice. Ok. Des push fade, en fait. Mais moins 2 club pass, et Ouais. plus 2 face. Ouais, c'est bien ce que je dis. Ok, d'accord. Du coup, ce serait. Donc, ouais. Ah, mais c'est pour ça que je te pose la Ah question, non, parce que mais c'est important que ça parte de chez toi. Vas-y, Et au pire, moi, je t'amène un petit peu le côté technique. En fait, si tu veux, le club pass, il peut être de moins 2, moins 4, moins 6, c'est pas très grave, ok. C'est juste sur les bois, tu veux pas être aussi extrême. Mais sur un chemin de club qui est à moins 3, par exemple, l'orientation de la face de club, comme tu disais, tu la veux un peu plus ouverte que ton chemin, mais tu la veux quand même moins ouverte que la cible que tu vas viser. Parce que tu veux que la balle sorte à gauche de ta cible, et après elle revienne dessus, Ouais, on est d'accord? Ouais. Donc, ce qui donne la direction initiale à la balle, c'est l'angle de la face. Donc, il faut que la face soit négative, qu'elle pointe à gauche au moment de l'impact. Ok. Donc, par exemple, si on a un club path à moins 3, on voudrait une face angle aux alentours des moins 1,5. D'accord. Ce qui nous donnerait en fait un face to pass ici. Donc, le face to pass, en gros, c'est l'angle de la face relatif au chemin. Donc, en gros, c'est le delta entre les deux. Et donc, du coup, ton face to pass, lui, il va du coup apparaître à 1,5. C'est-à-dire que la face sera juste 1,5 degré plus ouverte que son chemin. Ce qui te ferait un fade parfait, dans l'idée.
Mais tu vois, en gros, si tu veux taper des fades, il faut que tu swings à gauche et que la face reste un peu à gauche. Mais moins à gauche que ton chemin. Combien d'index là? Là, pour l'instant, je suis 10, mais je joue mieux que 10 en vrai. Ah oui, putain, ouais. Ah, tu vois, c'est fou d'être 10 et d'être un peu confus dans son jeu, c'est marrant. Ouais, pour l'instant, je suis 10. Je pensais que t'avais un Mais peu... en général, là, en ce moment, quand je joue autour de 6. Ok, ouais, top. Hein. Bon petit jeu du coup. Ouais, Ouais, exactement, ouais. Je fais tout ce qui rentre dans les 100 mètres, c'est pas mal. Pas mal d'approche putt et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, parce que pour jouer 6, Un paramètre de truc, c'est que je perds plus la balle, quoi, déjà. bah c'est ça, ouais. Donc, au pire, je suis beaucoup Ouais. en fait. Et puis il faut faire approche putt à partir de 100 mètres, quoi. Ouais. C'est ça le but. Ça le plaisir. Après, j'ai envie de dire, quand même, si je suis quand même bon en Si draw. tu joues à 600 draw, reste en draw. Hein. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Non, mais carrément même. Après, moi, je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est juste qu'on renforce un petit peu le centrage. Voilà, parce qu'il faut vraiment que si tu descends fort en index, si dans ton idée, ton jeu, tu veux l'amener dans le par ou sous le par, le centrage de balle, c'est primordial. c'est ce qui va vraiment faire la diff. En fait, Ouais. en fait, ça va te donner une base permanente. C'est-à-dire, si tu centres toujours très bien la balle, tu auras toujours la même transmission d'énergie dans le club jusqu'à la balle, et donc du coup, tu auras plus facilement les mêmes distances. Ok. Et donc pour trouver en fait tes variations là où ça t'arrache quand tu es sur le parcours, et c'est beaucoup plus simple aussi de les interpréter et donc du coup de travailler dessus. Ok. Tout en renforçant ce que tu fais très bien. Vas-y, let's go. C'est ça que tu dois faire. Ok. Ça se passe, ça. Oula. Ouais, mais Trop attends, mais attends, on va voir pourquoi. Il y a déjà des éléments de réponse. Hein. Et bon, c'est le premier drag, on va voir. Tu m'en fais encore deux? Ouais. Après, il y a des éléments de réponse quand même. Il y a vraiment des choses qui posent problème. Hein. Ah ouais? Ouais. Il y a carrément des éléments de réponse. Hein. Moi, Ah ouais? Ah ouais, c'est très net. Hein. Notre petit bouquet de fleurs. Donc, on voit que tu as une bonne tendance à taper des fades. Ce qui est top, hein, parce que ça reste une super trajectoire de reprise. C'est le bordel quand même là. Bah non, elles sont toutes au même endroit. Après, elles finissent plus ou moins à droite, mais en soi, je pense que celle qui sort à gauche, c'est plus une envie de contrecarrer un peu cet excès d'effet à droite, je pense. Ok. Je pense que c'est plus une réaction mentale à ce qui s'est passé avant, plus qu'autre chose. Surtout qu'elle se trouve, je pense, au milieu, peut-être au milieu de ton. Mais tu vois, moi, je vois ces distances. Voilà, J'avoue tu que vois. moi, je vois ces vitesses-là, je trouve pas ça ouf, quoi. Ça, c'est la vitesse du club. Il faut savoir que en moyenne, dans le monde, la distance moyenne d'un driver, c'est 190 mètres. Hein. Oui, 188. après, Ok, pour des gars qui sont 15 d'handicap. Hein. Oui. Ok. Il faut savoir aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cette augmentation de la vitesse de la tête de club, étant donné que les pros qu'on voit à la télé, ils tapent tous comme des mules, et que la moyenne du tour aujourd'hui est passée à 115, alors qu'elle était à 110 il y a que quelques années. Mais il faut pas oublier qu'au final, 102 de club speed dans des clubs français en partant des blancs, c'est largement suffisant. Juste par contre, ce qu'il faut être sûr, c'est encore une fois de centrer la balle. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, dans ton jeu, c'est vraiment ce qui va te coûter le plus cher. C'est ta difficulté à mettre vraiment la balle cœur. Ouais. Là, aujourd'hui, le fait d'avoir tapé pointe, peut-être que c'est une forme du jour ou pas, mais la pointe t'aide à ne pas être trop à droite. D'accord? Il faut savoir que quand même taper dans la pointe aide les balles à rester à gauche, à tourner à gauche. Voilà, c'est les principes de face qu'ils ont créés. Mais par contre, voilà, si on veut optimiser un petit peu ta distance, en sachant que tu as une ball speed qui est quand même pas trop mal, avec une moyenne de club à 100 miles, tu pourrais quand même aller carrier 10 mètres plus loin. Ok, on pourrait largement aller sur les 220. Simplement, ton gros killer aujourd'hui, ça va être le spin rate, qui est de 3500 en moyenne. Ok, donc ça veut dire que tu génères énormément de spin dans la balle. Ok. Donc ça peut venir de plusieurs éléments. Le premier déjà qu'on voit, c'est ton dynamic loft qui est beaucoup trop élevé. Voilà, il est sur 16,5. Donc c'est un roi 5, quoi. Ouais, c'est l'esprit, c'est un peu cet esprit-là. Ouais, t'as un peu ce côté boîte parcours sur ton driver. Donc des D'accord. lofts. Alors tu déloftes un tout petit peu au niveau de l'impact, en effet. Du coup, il faudrait qu'on arrive en fait à faire descendre un tout petit peu le spin loft de 13 degrés plutôt vers aller vers les 9,5, 10. Comme ça, déjà, ça nous permettrait d'avoir moins de loft. Moins de loft égale moins de spin. Donc déjà, dans un premier temps, ça te permettrait de regagner un tout petit peu en distance avec des balles avec un tout petit peu d'effet arrière. Et après, la deuxième chose, c'est de peut-être d'optimiser un petit peu plus le dynamic loft. C'est-à-dire que voilà, on aimerait que pareil, lui, il suive un petit peu spin loft. C'est-à-dire de se refermer un petit peu à travers l'impact. Ok. Voilà, donc tu as un club qui se délivre un peu. Après, il peut y avoir plusieurs éléments de réponse. Ça peut être technique, ça peut être matériel, ça peut être tout un tas de choses. Là, il faut pousser un petit peu grâce à la vidéo, justement, de voir un peu ta manière dont tu délivres le club dans l'impact. Ok. Voilà. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai tendance à. Comme je me filme, je vois mon swing, Ouais. je sais que je fais un peu d'early extension.
Ok, l'early extension, ça va plutôt, je pense que ça t'amène plutôt des problèmes de centrage, Ok. plus que vraiment des vrais problèmes des lofts. Alors, ça peut aussi être influencé par le fait que tu désarmes un peu vite. Et donc, du coup, tu es obligé de te redresser un tout petit peu à travers l'impact pour que le club puisse passer devant toi. Sinon, il frapperait le sol avant la balle. Donc ça, c'est possible. Peut-être dans un premier temps, travailler un peu mieux tes transitions entre en haut du backswing et en bas du backswing si c'est vraiment un vrai problème d'early extension. Ok. Après, j'ai dit ça, si déjà avec tout ce que tu viens de dire et voir, peut-être que toi, tu avais Ouais. des idées de comment travailler et quoi faire, tu vois. Déjà, dans un premier temps, j'essaierais que, déjà naturellement, sans trop faire grand-chose, est-ce que tu serais capable de frapper dans le centre en ayant la conscience que tu frappes pas dans le centre, et en ayant conscience aussi que le drive est un peu délofté. Ok. Est-ce que déjà Donc corriger ça, naturellement, quoi. ouais, déjà, est-ce que Ah ouais, naturellement, tu arriverais à je vais essayer de faire des swings, Je vais essayer, ouais. d'accord, en refermant un peu la face à travers l'impact, voir si ça change le spin rate, voir si ça change aussi un petit peu d'autres data, Ok. et partir de là. Vas-y, on essaye. Tu vois, déjà plein cœur, en swingant 3 miles moins vite, Ouais. tu fais tu fais 1 mètre de plus. Moins de spin, moins de loft. Ouais, Naturel, ok. Faut pas oublier que toi, dans ta vie de fader, il faut que tu swings à gauche. Voilà. À droite de la ligne de jeu, ça n'existe pas dans ta vie. Au pire, tu feras des lignes droites à gauche, ce qui n'est pas très grave, parce que ça va pas plus à gauche de la ligne ou pas. Ça va juste dans la ligne qui sera un peu plus à gauche. Par contre, si la face se réouvre un tout petit peu, là, tu as des faits de bijoux, quoi. Donc moi, comme je te disais, c'est vraiment le point déterminant de ton jeu là, c'est ta capacité à mettre la balle dans le centre de ton driver. Le reste, t'as tout. T'as déjà tout. C'est que des faces ouvertes. Là, c'est la première variable où il va falloir que tu bosses dessus. Donc soit on peut le faire naturellement en changeant déjà directement, en mettant un peu moins de loft sur ton driver directement. Et comme ça, on voit si ça peut, en faisant le même geste dans le dynamique, ça change. Sinon, il va falloir faire du travail technique. Et la deuxième chose, il va vraiment falloir que tu gères un petit peu mieux tes orientations de face de club pour avoir moins de sorties dans la ligne. C'est ça qui va t'augmenter le delta entre la face et le chemin. Et là, c'est saucisse. Surtout si tu les prends dans le cœur, Ok. plus que dans la pente. Donc, ok, bah du coup. Voilà. Est-ce que tu sais ce qui s'occupe de l'orientation de la face de club dans un swing de golf? Ma main gauche, non? Mais t'as plein de trucs dans ta main gauche. T'as des doigts, des paumes, Non, mais des ongles. toujours dit, gardez cet angle-là, là. Donc c'est quoi cet angle-là? On parle de quoi? On parle de quel, anatomiquement parlant, on parle de quoi? Ici, là, ça? C'est quoi ça? Je sais pas. En plein le dos de la main. Qu'est-ce qui est mobile dans ta main là? Là, qu'est-ce que tu es en train de bouger là? Comme un poignet? Ouais. Poignet gauche? Ouais. C'est l'articulation du poignet qui est mobile. C'est elle qui s'occupe de gérer la face. Tes doigts ils sont juste là comme un grip. Ouais. D'accord? Pour ça on parle de grip. Donc regarde, quand tu mets la main sur le club, tu vois, tu peux juste allonger le bras. Voilà, à fond. À fond. Et là on fout l'extension. Tu vois, tu as la face qui est. T'es nickel. Tu vois, donc là tu as la face qui est 0 par rapport à ton poignet. Ok. Tu sais que si tu arrives comme ça dans l'impact, c'est là où elle sort. Avec cette. J'arrive pas à savoir vraiment ce que je fais et tout, tu vois. Alors, comment toi tu fais pour essayer de refermer une face de club à travers l'impact? C'est quoi ton. Comment je fais pour revenir les faces du club un peu? Comment tu fais pour partir à gauche au départ? Ouais, j'y pense, quoi. Après, j'y pense juste, quoi. Ouais. T'as changé quelque chose dans ton stance, la position de la balle, rien? En fait, j'ai pas l'impression de contrôler ma face. Ok. J'ai l'impression de swinguer avec mon corps. Ouais. Et de pas non plus être dans la précision avec ma main, mes poignets. Tu sais pas où ça va quoi? Ouais, non. Ok, donc ça veut dire que il y a un manque d'information entre la tête de club, tes mains et ton corps. Ouais. Donc du coup. Là, je ferme. Là, je. Voilà. Quoi? Tu penses que t'as un bon grip ou pas? Je sais qu'il est très fort. Je parle pas des positions. Est-ce que t'as un bon grip? Est-ce que tu mets le club est bien placé à ta main? Est-ce que tu sais ce que c'est ce trou là? Attends, Là où j'ai mon doigt là, ici là. Non. C'est quoi ça? Non. Tu sais pas? Non. Ça c'est ta première phalange. Ok. Ton petit doigt. Ok. Donc en gros tu veux que le club il vienne reposer dans le trou qui est ici là, autour de la phalange. Donc on y est presque, hein, t'as vu, on est presque dans cette ligne là, mais pas exactement, on va être vraiment là. Ok. Et là après on veut faire une diagonale dans ta main pour aller jusqu'à cette phalange. Ok. Ça fait sens? Tout ce qui va être ici, c'est la mort. D'accord? C'est simplement que en gros si le club il est dans le haut de la main, en fait c'est l'avant-bras qu'on va venir implémenter et donc du coup tu vas essayer de venir release par un avant-bras, donc par le coude, ce qui n'a pas de sens, plutôt que de venir là.
Ok, Et là, lui, il reste vraiment bloqué. Et là, la main, elle peut y aller et après tourner. ok. Ça fait sens? Un peu, ouais. Ça va, ça te parle? Faut juste que je le sente, Ouais. quoi. Là, je vais juste faire, on va faire un test. C'est que je vais mettre mon pouce là où il y avait ton club. T'as vu, on vient bien sur la diagonale de là où t'étais et ferme. Voilà, maintenant tu vas essayer de tenir mon pouce. Ok. Vas-y, on va essayer, vas-y. Le plus fort que tu puisses, hein. Vas-y. Bon, là, t'arrives pas à gripper mon pouce, ok? Non. Donc là, maintenant, je vais me mettre là où on était. Donc, t'as vu, on va descendre à quoi de peut-être 2 cm. Vas-y, on fait la même. Ouais, j'avoue. T'as vu la différence? Ouais. Et j'ai rien fait, hein. On a juste parce que il y en a un qui est au bon endroit. Vas-y, ferme. Voilà. Regarde, t'as vu le grip que t'as là? Ouais, de ouf. Et tu serres pas de ouf, hein. Non, 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 non. T'es juste en pression là. Ok? Maintenant, je vais me mettre là. Vas-y, pareil. T'es mort. Ok, Vas-y. T'es mort. J'adore ce jeu. ok. Tu vois? Ouais. Donc en gros, c'est la même chose qui t'arrive avec ton club. D'accord? Comme- C'est-à-dire que ton club, il est là. Il est là. Je suis comme ça, ouais. Là, ouais. Mais tu vois, on est sur le dessus du pad. Donc le club, on peut l'enlever. Par contre, si on vient le mettre là. Ah oui, ok. Ok. Donc ça, comment je le... Donc, alors, le meilleur moyen, en vrai, c'est. Alors, le mieux, c'est de jamais utiliser ses perceptions. Les yeux, c'est l'enfer. Parce que c'est eux qui te trompent. Parce, qu'ils Ok. pensent parce que tu valides. Tu penses que c'est au bon endroit visuellement, mais ça ne l'est pas forcément biomécaniquement. Ce qui Ok. se passe dans ton corps. Ok? Donc, le mieux, c'est bras le long du corps. Relâche, relâche. On ferme légèrement la main là. Et là, non, là, tu regardes. Là, tu regardes le téléphone, du coup, tu regardes Ouais. ta main quand même. Là, voilà, et juste ferme. Voilà, super ça. Ok. Et là, tu devrais sentir que, hop, juste là, voilà. Et là, tu devrais sentir que t'es un peu différent. Par contre, là, c'est super fermé, là, non? Ouais, mais après, tu peux faire ça si tu veux. Oui. Ok. Rien ne t'empêche en fait de garder ta main naturelle. En fait, faut que je le sente au niveau du petit doigt, quoi, c'est ça? Ouais. Comme ça, là. Là, ça, c'est Ouais, bien ça? Et là, si tu allonges le bras maintenant, vas-y, allonge à fond. Voilà, regarde. Là, le club, regarde où est-ce qu'il pointe. Là, là, on est sous l'avant-bras. Relatif à ton propre corps, t'es d'accord? Ouais. Là, t'as vu le type là? Ça, il est sous le bras. Tout à l'heure, t'as vu, il était où? Il était à côté de la boucle de montre. Ouais. Donc là, maintenant, ça égale ça. Donc là, maintenant, c'est toi le boss du club. C'est toi qui Oui. maîtrise la tête là. Ouais. Pas la tête qui est en train de te maîtriser. Non, mais ce qui est un peu le cas. Hein. Ouais. Ok, d'accord. Vas-y, bah, je vais essayer, hein. Ça fait sens? Hein. Ouais, faut que je le chope. Faut juste que je le chope. Ça va te faire très bizarre, hein, je te le préviens. Ah ouais? Je sais pas combien de temps ça fait, t'as pas changé un grip, mais. Alors là, je vais envoyer à droite à mort, je crois. Ah, c'est pas grave, mais de toute façon, ton corps il bouge mieux. Hein. Et je sens plus le club, ouais. Ouais, bah, Oula, putain, par contre, le. c'est pas grave. Mais la première fois que t'es passé à 2100, ouais, trop bien. Allez, giga loin dans la porte. Bon, bah, t'es réglé, mec. Hein. En même temps, tu vas pouvoir peut-être le faire tomber et pouvoir passer. Alors qu'avant, t'avais plutôt des. Je vais revenir skip. Ah, c'est surtout que tu revenais avec le haut du corps parce que tu pouvais pas faire bouger tes bras, quoi. Ouais. Et tu sais, en gros, le bras gauche, c'est le bras guide. Hein. C'est lui qui guide le swing. Hein. Ok. Donc, si le bras gauche, il bouge avec un coude, t'es mort. Si le bras gauche bouge avec un coude, c'est-à-dire. Ouais. Bah, si l'articulation coude Oui. qui fait pour release la face ou le swing, t'es mort. Ok. Parce que le coude, ça peut faire qu'une seule action dans sa vie. Est-ce que tu sais ce que c'est? Bah, se plier, quoi. Ouais, c'est tout. Est-ce que tu dois plier, toi? Tu dois plutôt roter, faire une rotation. Bah, logiquement, il est censé se plier, non? Pour armer le club, non? Au bras gauche? Euh. Ouais, oui. Oui, bah, ouais. Bras gauche, tu veux pas faire ça au du backswing. Ouais. Surtout pas rajouter un levier, hein, non, au contraire. Tu vas être sûr d'avoir toujours le même ratio avec ta main. Ouais. C'est comme ça que tu sais que tu vas pas gratter ou pas toper. T'es d'accord ou pas? Ok. Oui. Si ton bras gauche, il reste toujours Oui, s'il reste au même endroit, ça même bouge pas, endroit quoi. relatif et que c'est juste le corps qui bouge autour de ça, mais que tes épaules, elles restent toujours pareilles, bah, techniquement, tu arrives toujours au même endroit à travers l'impact, quoi. Après, c'est ta manière de si tu réalises plus ou moins vite avec tes poignets. Ok. Mais si tu veux, le bras gauche, quand tu vas arriver, en fait, si tu veux, juste avant le downswing, si la main là, elle peut pas faire ça, tu vois, si ta main, elle peut pas avoir une action de rotation du poignet, Ouais. et que c'est le coude qui doit en prendre, comment tu vas devoir faire?
tu vas devoir te relever. Hmm. Pour pouvoir en fait faire rentrer l'épaule, pour faire tourner le coude, pour éviter qu'il se pète en deux, et donc du coup de fermer la face. Ok. Quality check du grip, être sûr que là j'ai pas changé les mains fondamentales sur le grip. Ouais. Tu prends vraiment la manière dont tu fais, juste tu fais bien attention à ce que le grip passe bien en dessous du bras. D'accord, on le voit là. Ici, même si on exagère un peu, tu peux gripper au milieu du fer et avoir cette sensation-là. Ok, d'accord. Voilà, toujours. Ok. Ok. Ça, ce qui va te permettre en fait en permanence, même si tu es armé là, regarde, je release. J'ai toujours le club avec moi. Ok. Donc si je me mets là et que maintenant je release, je sais que je suis au bon endroit. Ok, d'accord. C'est juste, ça va être plus simple pour ta tête. Tu vas J'avoue. pas travailler évidemment, hein, mais Ok, je te remercie. ça va devenir beaucoup plus simple dans le futur. Ok. Et donc du coup après, maintenant ce qu'on va faire, c'est que bon, tout ce qu'on a dit un peu avant, c'est un peu caduque d'une certaine manière, étant donné que le grip te fait peut-être bouger d'une manière différente. Je remets la phase de club, Non, non? on laisse la face comme ça par contre, je pense. Ok. Ça par contre, je pense que c'est mieux comme ça. Ok. Ça se voit. Non, je veux dire qu'il y a une vraie progression, hein. Il va juste falloir que ouais, tu t'ordonnes un peu ta tête peut-être. Mais voilà, en tout cas, les conseils que je te donnerais, c'est vraiment fais attention à ton grip, hein, parce que ouah, c'est la différence, mon gars. Si tu veux, là, de tous les shots que tu m'as retapés, tu es à 104 de moyenne. Je pense que si on avait pu garder les autres, hein, on avait regardé, de toute façon, tu étais à 99 de vitesse de tête de club au départ de la séance. Mm. Et tu finis la moyenne à 104. Ouais. Ah, tu as gagné 6 miles, hein. J'avoue. Ah bah 6 miles, c'est pas... Ouais, ça fait 10 km/h, mais 6 miles, ça fait, tu gagnes 2 mètres par miles. Ok. Donc tu as gagné 12 mètres. Ok, ok. Bah, tu vois, c'est exactement ce qui s'est passé. Tu vois, as gagné 15 mètres à peu près. Et encore, on n'a pas réglé un problème qui est le spin. Qui est encore ton Mais ça, c'est le gros... matériel, ça? Ça, Là, c'est- je pense que là, maintenant, on est sur un problème de matériel. Je pense. Après, je pareil, hein. Moi, tu sais, je touche pas de royalties avec, avec qui que ce soit sur le matos, hein, mais ouais, tu vois. Et encore, on a réussi à descendre un peu, tu vois. 2008 de moyenne, ça veut dire qu'il y a des trucs très bas et des trucs très hauts. Mais si déjà 2008 de moyenne, tu peux survivre, tu vas pouvoir vivre sur ton parcours avec des distances correctes. Par contre, les jours de vent, tu vas pas en chier, quoi. Ok. On verra. Ah, c'est mon. C'est Non, ça que mais je je vais ressens, me après. foutre du practice, quoi. Voilà. Donc, rajoute un tout petit peu attention, peut-être à pas augmenter trop l'angle d'attaque non plus. Parce que là, il est passé à 7, hein, étant donné que tu commences à mieux tourner. Donc, Ah oui, d'accord. fais un tout petit peu attention à vraiment pas trop À repartir regarder le torse face au club, Ouais, au en sol. fait, bah, vu que tu fais un peu ça et ça, fais un peu un inversé, bah, fais attention à pas trop faire ça au retour. Et à bien te tourner et, Ouais, te ça, mettre c'est une fa- tendance que j'ai, ça. Hein. et te retourner, te trouver un peu face à la cible. Mais de toute façon, si tu te retrouves comme ça à l'impact, c'est que tu étais comme ça au backswing. Et D'accord. là, on a d'autres séances à faire ensemble. Mais tu vois, si tu pars un peu là, c'est que ça tourne pas. Ok. Donc en fait, si tu veux plus être là et faire ça. Ok. D'accord. Ouais, Mais c'est les pièces qui viennent, c'est la fin du puzzle, ça, hein. Mais d'abord tes mains, et déjà tu vas voir que ton corps il va pas bouger de la même manière, déjà de base. Beaucoup plus de précision, je pense. Ok, ça marche. Même je suis convaincu d'ailleurs. Je te remercie. Bah, avec plaisir. C'est cool. Merci beaucoup. Bon, voilà, là, j'arrête pour l'instant. Je vais continuer à faire du practice de mon côté, m'entraîner, etc. J'avoue que je m'attendais pas du tout à ça. Donc, c'est un peu beaucoup d'un coup, là. Faut que je processe. Il faut que j'essaye ça surtout sur le parcours et que je joue avec les fers, les wedges, avec tout, quoi. Donc, mais pour l'instant, le peu de shots que j'ai fait, on voit quand même que j'ai gagné entre 10 et 15 mètres en distance et quasiment 10 miles en vitesse de balle. Donc c'est qu'il y a un truc, c'est qu'il y a vraiment un truc et encore là c'est tout nouveau, donc j'ose pas non plus trop lâcher les chevaux. Voilà. Bref, bon, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et prochaine fois que je viens ici, à mon avis, je me ferai. Il y a Augusta ici ou pas? Ça y est, Press Point? Pebble Beach. Prochaine fois que je viens, je suis Pebble Beach. Bref, voilà les amis, à bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et d'aller regarder ce qui se passe du côté de Birdie Land. Ciao.